Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition du journal dont voici les principales informations. Les pèlerins mauritaniens commencent à quitter Nouakchott pour les lieux saints. Le premier contingent composé de 500 personnes s'envole ce soir pour Médine avant d'accomplir la Hajj à la Mecque. Parmi les plus importants secteurs qui ont contribué à l'évolution des indicateurs de base, l'agriculture figure en bonne place, dixit le ministre des Finances au cours du point de presse hebdomadaire. Une vingtaine de femmes de la plateforme régionale du G5 Sahel sont en conclave à Nouakchott. Elles participent à un atelier de formation sur le genre, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Bonsoir. Le premier contingent de pèlerins mauritaniens a quitté Nouakchott ce soir pour les lieux saints où ils accompliront l'obligation du pèlerinage pour l'an 1440 de l'Hégire. Le premier contingent compte 500 pèlerins sur plus de 3000 pèlerins qui seront transportés par 4 vols. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould El Daoud, a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour garantir l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam dans des conditions favorables. Depuis le début, c'est la récupération des passeports et toutes les formalités. Les choses se sont vraiment bien passées et machallah, et sur le plan organisationnel, on voit que quand même il y a un grand avancement. Et nous souhaitons tout simplement que les choses soient continues jusqu'en Arabie Saoudite. Parce que, en tout cas, à la Kulihal, en ce qui concerne la Mauritanie, en tout cas, ces pèlerins sont bien pris en charge. Et puis, je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a rendu public aujourd'hui un communiqué fixant au mercredi 31 juillet courant la clôture de sa 2e session parlementaire. Hier, l'Assemblée nationale avait adopté la proposition d'amendement du texte de l'alinéa 4 de l'article 110 de son règlement intérieur. L'adoption par l'Assemblée nationale de cet amendement intervient en application de la décision du Conseil constitutionnel auquel l'Assemblée a soumis le texte de son règlement intérieur après son adoption pour statuer sur sa conformité avec la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que le texte du règlement intérieur qui lui a été soumis est conforme à la Constitution, exception faite de l'alinéa 4 de l'article 110 que le Conseil a estimé non conforme aux dispositions de l'article 110 de la Constitution du 20 juillet 1991 révisée. La Mauritanie a réceptionné aujourd'hui à Nouakchott le premier lot d'équipements militaires remis par les États-Unis d'Amérique aux forces armées en appui au contingent mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel. Le lot se compose de 99 pick-up, une cabine, 15 pick-up, 2 cabines, 6 ambulances et d'autres matériels et équipements. Cette aide intervient dans un contexte marqué par la détermination du G5 Sahel à réactiver ses opérations contre les mouvements et groupuscules djihadistes dans la zone sahélo-saharienne qui fait face aux attaques récurrentes d'Aqmi Boko Haram, des attaques qui ont fait des centaines de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Je vous le disais aussi en titre, des membres du gouvernement ont commenté devant la presse hier les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la fonction publique en charge des missions de celui de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et de l'intérieur et de la décentralisation de l'économie et des finances. C'est Récidibé. Intervenant le premier, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna a indiqué que le gouvernement a examiné et approuvé un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont un projet de décret définissant les modalités juridiques et pratiques du transfert des compétences et de ressources de l'État aux régions et un second portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique. Lui succédant, Ahmedou Ould Abdallah a rappelé que la référence doit être le cahier de charges liant l'État et le président du conseil régional en matière de transfert des compétences spécifiques à la région.
Au sujet des compétences des régions, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a souligné qu'elle englobe plusieurs domaines, parmi lesquels l'élaboration des plans régionaux, l'exécution des programmes de développement régionaux, l'aménagement du territoire, l'urbanisation, en plus du développement du transport terrestre, l'élaboration et l'exécution des plans d'infrastructure et ceux destinés au désenclavement. En ce qui concerne le règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, le ministre de l'Économie et des Finances a révélé que la loi organique a introduit de grandes réformes au niveau des modalités de programmation du budget de l'État chaque année. Il a noté que parmi les plus importantes innovations figure l'existence d'un document budgétaire de planification et de programmation sur 3 ans. S'agissant de la situation économique et de l'exécution du budget pour le premier semestre de l'année 2019, Mokhtar Ould Ndiaye a noté que les statistiques confirment la reprise et les prévisions. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, les plus importants secteurs qui ont contribué à l'évolution des indicateurs de base figurent en bonne place l'agriculture. Quant au secteur des mines, Mokhtar Ould Ndiaye a précisé que la production de la CILIM a atteint pour les 6 premiers mois de l'année 2019 6,1 millions de tonnes, alors que l'État avait prévu pour toute l'année 12 millions de tonnes. Pour sa part, la société Taziast, a dit Mokhtar Ould Ndiaye, a augmenté sa production au premier semestre 2019 par rapport à la même période de l'année précédente et les prévisions de la société en devises ont fait un saut de 80 millions de dollars la première moitié de 2016 à 130 millions de dollars pour la même période en 2019. 6 morts, c'est le bilan d'un accident atroce survenu en début d'après-midi sur la route de l'ancien aéroport à Nouakchott. L'accident s'est produit lorsque 2 véhicules, un léger et une remorque, sont entrés en collision. L'excès de vitesse serait à l'origine du drame. Puis, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace des pays du G5 Sahel, Nouakchott abrite à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 prochain une formation sur le genre et la prévention de l'extrémisme violent au Sahel. 20 femmes membres de la plateforme régionale du G5 Sahel y participent. Un reportage d'Ahmed Bellatou. Les femmes au premier plan pour l'éradication de l'extrémisme violent dans le Sahel. C'est l'objet de cette rencontre de Nouakchott avec l'appui du Royaume d'Espagne. Avec ce projet, on espère contribuer aussi à l'inclusion effective des femmes dans les instances de décision appropriées et à leur participation dans toutes les sphères de la société, ainsi qu'à la lutte contre la discrimination, la violence de genre et l'exclusion socio-économique. On est en effet en ligne avec les décisions qui ont été adoptées par les ministres de la Famille et de la Femme en octobre 2017 à Casa Africa, en Espagne, une réunion qui a été le point de départ définitif pour des actions ultérieures importantes, comme c'est le cas de la plateforme des femmes du G5 Sahel. En mettant en place une plateforme régionale des femmes du G5 Sahel, le groupe des 5 pays du Sahel veut placer les femmes en avant dans la poursuite de son objectif de sécurité et de développement dans le Sahel. Le G5 Sahel est engagé à promouvoir l'intégration du genre et particulièrement des priorités spécifiques des femmes et des jeunes, dont les filles, afin de contribuer à la stabilité et au développement de notre espace sous-régional. L'équité entre les femmes et les hommes dans nos décisions et nos actions, aussi bien au niveau des programmes qu'au niveau du fonctionnement interne du G5 Sahel, est désormais une priorité majeure. Par ailleurs, le G5 Sahel a signé un protocole avec le Royaume d'Espagne pour lutter contre l'extrémisme violent. 100 000 € ont été mis à la disposition du groupe dans le cadre de ces formations. Et la formation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole que nous avons signé avec l'Espagne. Cette première formation sera suivie de 2 autres. Je pense qu'il y en aura au Mali et au Burkina, je ne suis pas sûr des pays, mais 2 autres formations vont suivre. L'idée, c'est qu'en matière de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, nous avons la preuve que les femmes jouent un rôle de premier plan. Cette rencontre était une occasion pour certaines femmes des pays membres de faire des témoignages sur la lutte contre les fléaux de l'extrémisme dans leurs pays respectifs. Les femmes burkinabées jouent un rôle très important dans sur la thématique de la lutte contre les violences en période de conflit et précisément la lutte contre l'extrémisme violent. Elles jouent le rôle premièrement de mobilisatrices des autres femmes
pour pouvoir mener des actions de sensibilisation sur le terrain, des actions de formation à l'endroit de leurs pairs, mais également des actions de sensibilisation pour, en tout cas, une mutualisation des efforts de la population de façon générale et spécifiquement les groupes vulnérables, que sont les femmes elles-mêmes et les enfants. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique, de développement et de sécurité. Il est créé par les 5 États du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Les Algériens sont sortis pour le 23e vendredi à Alger afin de réaffirmer leur détermination et leur attachement à leurs revendications appelant au changement radical du système et le départ de tous ces symboles. Les manifestants ont investi dès la matinée le centre de la capitale sillonnant les principales artères d'Alger où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Ce 23e vendredi, des manifestations populaires à travers le pays interviennent au lendemain de la désignation du panel des personnalités appelées à mener le dialogue national inclusif reçu par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Ce dernier a fait part de sa disponibilité à prendre des mesures d'accompagnement et d'apaisement en réaction aux préoccupations soulevées par ce panel. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à l'unanimité une résolution présentée par le Maroc sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la lutte contre les discours de haine. Cette résolution est co-parrainée par 90 pays issus de tous les groupes régionaux et de diverses sensibilités religieuses et culturelles à travers le monde. La résolution encourage la communauté internationale à entreprendre des initiatives visant la promotion du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et de la coopération entre les religions et les cultures. Il s'agit de la pire tragédie en Méditerranée en 2019. Les gardes-côtes libyens ont annoncé aujourd'hui le décès de 155 migrants clandestins suite au naufrage de leur bateau au large de la ville d'Al-Homs à 120 km à l'est de Tripoli. Cité par les médias libyens, la même source a fait état du sauvetage de 134 migrants de diverses nationalités. Les conditions météorologiques favorables et l'insécurité qui règne en Libye ont entraîné ces derniers jours l'augmentation du nombre de migrants clandestins en partance de la Libye pour l'Europe, notamment depuis sa côte occidentale. Dans ce sens, plusieurs organisations internationales se sont élevées dernièrement pour réclamer un renforcement des secours au large de la Libye où moins de 1200 migrants sont morts ou portés disparus en 2018 selon un décompte de l'OIM. Soutenu par son allié russe, le régime syrien pilonne quasiment tous les jours depuis fin avril la province d'Idlib ainsi que les zones adjacentes dans les provinces limitrophes d'Alep, de Hama et de Latakia. En presque 3 mois, les raids aériens ont tué environ 740 civils, dont plus de 180 enfants, selon l'OSDH. Le nombre d'enfants tués à Idlib ces 4 dernières semaines dépasse désormais le bilan recensé sur l'ensemble de l'année 2018, a déploré jeudi l'ONG Save Children. Et puis, le président palestinien a déclaré hier qu'il ne respectera plus les accords passés avec l'État hébreu. Une annonce en réaction à la démolition controversée de 70 habitations palestiniennes à Sour Baer dans le sud de Jérusalem en début de semaine. C'est la première fois que Mahmoud Abbas s'exprime en personne et aussi précisément sur le sujet, mais rien n'assure que cette remise en cause des accords de paix soit suivie d'effet. Le président palestinien a annoncé la création d'un comité chargé d'étudier la mise en œuvre de cette décision. Des débuts timides alors que face aux dégradations des relations avec l'État hébreu. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. Les pèlerins mauritaniens commencent à quitter Nouakchott pour les lieux saints. Le premier contingent composé de 500 personnes
s'envole ce soir pour Médine avant d'accomplir le Hajj à la Mecque. Parmi les plus importants secteurs qui ont contribué à l'évolution des indicateurs de base, l'agriculture figure en bonne place, d'excite le ministre des Finances au cours du point de presse hebdomadaire. Et puis une vingtaine de femmes de la plateforme régionale du G5 Sahel sont en conclave à Nouakchott. Elles participent à un atelier de formation sur le genre, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.